tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Carcassonne, une nouvelle extension encore qui n'est pas comprise dans la Big Box. Il s'agit de l'extension numéro 8, Pont, Forteresse et Bazar. Encore une, je sais pas comment il pourrait faire de Big Box avec toutes les extensions qui sont pas dedans en fait, au moins 2 ou 3 facile. Bref, alors Carcassonne, un jeu de Z-Man Games, pour de 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus, pour des parties, comme d'habitude. Logiquement, c'est 30 minutes et 10 minutes par extension en plus, donc on peut facilement arriver à un jeu d'une heure, 1 heure et demie au fur et à mesure. Et donc celle-là, ça rajoute pas de nouveaux meeples, mais des nouvelles constructions qu'on va pouvoir rajouter. Ça va rajouter des ponts pour relier des routes, donc on va pouvoir construire des villes avec des routes qui sont au-dessus. Des tuiles bazar, on va pouvoir marchander avec des points des tuiles. Et des forteresses. Quand on va faire une petite ville, on va pouvoir mettre une forteresse dessus. Je crois qu'on ne marque pas de points, mais on marquera des points par la suite, avec tout ce qui est construit autour ou la première construction. Alors, on va voir ça. De suite, on retrouve, comme d'habitude, la règle du jeu, avec les 12 tuiles de terrain en plus, avec un nouveau symbole. Quand on mélange toutes les tuiles, avec tous les symboles, je crois qu'on doit bien s'amuser après à tout retrouver. C'est impressionnant. Donc, les tuiles bazar, enfin, avec du bazar dessus. Les tuiles forteresse. Et des ponts en bois pour continuer les routes. Donc placement d'une tuile, voilà, hop, on va pouvoir passer au-dessus d'une ville en ayant une route qui arrive par là, une route qui part par là, et qui passe au-dessus de la ville. C'est quand même bien trouvé, belle petite extension, il y a l'air, qui doit ramener encore un petit peu plus de stratégie sur le placement des tuiles, etc. On va pouvoir faire 2 ponts de suite avec un meeple en dessous, enfin voilà. Après ça devient vraiment un peu un terrain bordel. L'évaluation de zone. Donc là il marque 6 points parce qu'il y a 6 tuiles qui fait son chemin avec les 2 ponts. Les forteresses, donc qui remplacent les petites villes, on met un jeton forteresse dessus. Et toute construction qui est dans la zone des 6 tuiles autour de la forteresse, même si c'est pas à lui, et ben le rouge va gagner aussi des points de construction. Donc par exemple là le bleu termine une grande ville à côté, comme c'est dans la zone de la forteresse, le rouge marque aussi les points. Et après, il nous reste le bazar. Donc, le bazar qui a un nouvel effet dans le jeu, où on va pouvoir faire des enchères. La personne qui tire une tuile bazar va mettre un certain nombre de tuiles qui correspond au nombre de joueurs aux enchères. Et après, on va dire est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on laisse la tuile en question. Donc, on retrouve les petits points en bois. On retrouve dedans les nouvelles tuiles avec le symbole du pont. Donc pareil, bon, ça c'est des tuiles qu'on connaît généralement. Les tuiles avec le bazar. Hop. Et après, les différentes forteresses. Qui vont pouvoir remplacer les petites villes de 2 tuiles maximum. Donc voilà pour cette petite extension. Pas mal de petites choses en plus qui peuvent rajouter pas mal de jeux. Donc pareil, je vais installer une petite partie et expliquer un peu le système de cette extension. Donc je vous dis à tout de suite.
Donc voilà, bah, j'ai mis en place un exemple de partie pour Carcassonne avec l'extension pont, forteresse et bazar. Donc voilà, la petite partie qui est commencée, il y a déjà une grande ville qui a déjà été faite. Donc au niveau de la mise en place, par une partie de 2 à 4 joueurs, chacun a 3 forteresses et 3 ponts. Enfin, on ne peut pas en avoir d'autres. Et donc par exemple, bah, on a Rouge, ici, qui a commencé une ville. Et il va vouloir la continuer. Par contre, bon, là, forcément, il veut pas le faire tout de suite, mais il aimerait le faire là. Mais, forcément, bah, la tuile, il peut pas la poser, logiquement. Parce que la route n'est pas continuée. Il pourrait prendre un de ses ponts et continuer la route, comme ça, comme si elle n'avait pas été coupée. Et comme ça lui permet de rejoindre cette grande ville-là pour essayer de faire une grande mégapole directement ici. Le suivant, hop, pourrait prendre une tuile comme ça. Et comme ça, bah, la route continue jusque là, jusqu'à trouver une fin. Par exemple, comme ici. Et voilà, comme ça, la route, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc voilà pour les ponts. Donc on peut bien, il faut forcément bien que ça suive. J'aurais pas pu juste poser la tuile là et ne pas poser de pont. Ça, c'était pas faisable. Il faut forcément que je pose un pont si jamais je veux poser ma tuile. Si j'en ai plus, ben forcément, je ne peux pas le faire. J'ai pas le droit de poser un pont comme ça, si jamais la route tourne pour rejoindre une autre route qui serait limite s'il y avait une route ici. Voilà, ça je n'ai pas le droit de le faire. Ni de terminer le pont dans une ville, ça j'ai pas le droit. Il faut que ça soit à l'extérieur, que ce soit dans des prés, pour pouvoir continuer la route par la suite. Donc voilà pour les ponts, une extension pas forcément compliquée, mais qui permet voilà, de pouvoir un peu modifier les villes assez facilement, les villes, les routes, pour passer au-dessus aussi bien des villes qu'au-dessus des abbayes, etc. Après au niveau forteresse. Alors forteresse, on va enlever celle-là. On a notre joueur rouge qui va poser une petite ville ici, et donc il va décider de ne pas récupérer les points, donc il ne récupère pas 4 points, mais il vient poser une forteresse dessus avec on peut faire rouge, ça va être évident, on va faire bleu, voilà, c'était le coin de bleu. Et donc il décide de faire une forteresse. Toutes les 6 tuiles qui touchent la forteresse, on va devoir faire la... Bon, ça c'est pas possible de le mettre là. Voilà, c'est plus plausible. Donc les 6 tuiles qui touchent la forteresse, on va prendre la première construction qui se termine, et donc aussi bien le joueur, par exemple c'était lui, marquera les points, que le joueur bleu. Donc par exemple, si je prenais cette tuile là, rouge marquerait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 points. Mais bleu aussi, vu qu'il a une forteresse qu'il n'a pas encore utilisée, donc il ne peut le faire que sur la première construction. La route fait partie des 6 tuiles de la forteresse, donc bleu marque aussi 6 points. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et après on retire le meeple, enfin on retire les meeples, aussi bien rouge que bleu, comme ça pour dire que la forteresse a été utilisée. Et la dernière partie, c'est les bazars. Alors les bazars, j'espère pas me tromper. Quand on tire une tuile avec un bazar, une fois qu'on le pose, le joueur à qui c'était à jouer, donc par exemple si c'était à rouge, prend 3 tuiles et on va les mettre aux enchères. Le joueur suivant, donc par exemple ici rose, va dire quelle tuile l'intéresse
Donc Rose, lui, hop, voilà, il y avait un pont ici. Il aimerait bien terminer sa route et il va dire que cette tuile-là l'intéresse parce qu'il aimerait bien la poser ici pour terminer. Donc il va dire qu'il va miser par exemple 3 points sur celle-là. Le joueur bleu va augmenter ou pas. Donc il peut passer ou il peut augmenter, dire moi je te l'achète à 4 ou à 5 ou à 6 ou à 7, etc. Après c'est à rouge qui va lui dire s'il passe ou s'il est intéressé aussi. Et après c'est à rose de décider, donc par exemple si bleu avait passé et si rouge avait dit bah non moi je veux 5, rose a le choix entre soit payer 5 points à rouge pour acheter pour lui cette tuile, ou la laisser, il dit que je te la laisse, et donc rose marque 5 points, et la tuile va à rouge. Et donc là, la tuile reste sur le côté, tant qu'on n'a pas fini les enchères. Après, c'est à bleu de faire ses enchères, il va dire quelle tuile l'intéresse. Donc on va dire bleu, il est où? Il est là, il a une abbaye pratiquement à terminer. Le morceau là l'intéresse pour le mettre ici. Parce qu'avec celle-là, il pourrait rien faire. Hop, donc bleu est intéressé par celle-là, qui veut acheter, il veut l'acheter par exemple 3. Rouge, comme il a déjà eu une enchère, il ne peut plus participer. Donc on a le droit d'en faire qu'une. Donc c'est à Rose de dire ses enchères. Donc Rose, bah lui, pareil, soit il dit plus, avec un risque de l'acheter même s'il n'est pas intéressé, ou il passe, et comme ça, bah, bleu l'achète le tarif qu'il avait dit. Donc s'il avait dit 3, si Rose passe, et ben bleu paye 3 points et il a cette tuile là. Et la dernière tuile bah, va au joueur qui n'a pas encore eu de tuile. Donc j'espère que j'ai bien compris le principe, que c'était bien comme ça qu'il fallait l'expliquer. Si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à le dire. Et donc après, le tour d'après, donc là c'était à rouge, je crois qu'il est en train de jouer. Rose bah, va pouvoir jouer la tuile qu'il vient d'avoir. Bleu va jouer la tuile qu'il vient d'avoir. Et rouge va jouer la tuile qu'il vient d'avoir. Et après on reprend le tirage des tuiles classique comme on connaît. Donc voilà pour cette nouvelle extension pour Carcassonne, donc qui rajoute des petits trucs assez sympas, c'est pas forcément indispensable, mais ça permet aussi bien de changer un peu plus le jeu avec les ponts, ou la forteresse, ou le bazar. C'est vrai que ça rajoute un côté un peu plus stratégique à faire attention, vu qu'on n'a qu'un certain nombre de ponts, et une fois qu'ils sont placés, on ne peut plus les enlever, ou un certain nombre de forteresses, pareil, une fois qu'ils sont placés, on passe un meeple dessus, et après la forteresse reste là jusqu'à la fin de la partie. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!